Bonjour à tous, on se retrouve, c'est lundi 16 novembre et du coup voilà c'est quasiment 11 heures. Je vous ai pas repris avant parce que j'étais en train de monter du coup le vlog qui sortira certainement dans l'après-midi. Et hop, attendez. Voilà. Du coup j'avais envie d'ouvrir ce vlog ce matin, bien que j'ai pas beaucoup de lectures à vous présenter. Je voulais vous montrer les petites choses qu'on a faites ce week-end. Comme je viens de monter le vlog de la semaine dernière, je vous avais montré ces petits bâtonnets. Voilà, qu'on trouve sur Amazon pour 3 fois rien. Il faut que je refasse mes ongles aussi. Ça attendra tout à l'heure, mais bon. Voilà, du coup, ça c'est la petite création de Juliane. Donc voilà, ici est donné. Vous voyez bien les paillettes, c'est super chouette. Donc voilà, avec 5 petits bâtonnets, un pistolet à colle, et puis de la peinture, des paillettes. Et puis j'ai trouvé des petits trucs comme ça là, dans les paquets de mince, dans notre stock de loisirs créatifs. Du coup, voilà, on a rajouté un petit nœud. Donc celui-là, c'est Juliane. Hop. Et celle-ci, c'est celle de Lilian. Ça rend vachement bien. Voilà, il l'a fait tout seul. Donc je suis très très fière de lui. Ensuite, on a fait des petits flocons. Voilà, là, ils ont simplement colorié dessus. Donc ça, c'est Juliane. Hop. Celle-là, c'est celle de Lilian. Il a même écrit... Attendez. Il a même écrit son prénom derrière. Alors, du coup, vous voyez à l'envers, mais bon. C'est pas grave. Enfin, voilà, du coup, voilà, c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec. Et je vous parlais des ornements avec les photos. Donc voilà, nous, on a fait des petits sapins. Ceux-là, ils sont pas finis. Mais voilà, ça, c'est la petite bouille de mon Juliane. Et ça, c'est la petite bouille de mon Lilian. Voilà, ils auront chacun leur petit sapin avec leur frimousse dessus. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec les bâtonnets que je vous ai montrés. Ouais, je pensais garder ces activités plus pour le mois de décembre parce qu'on est quand même que mi-novembre. Donc commencer la déco et les petites créations de Noël maintenant, enfin voilà, je trouvais que ça faisait tôt. Mais finalement, voilà, Lilian avait très très envie de faire ces petites décorations. D'ailleurs, il a très envie de faire le sapin aussi. Je pense que pour les loulous aussi, c'est une période difficile et l'approche des fêtes de Noël, bah voilà, ça réchauffe le cœur, ça leur met un petit peu de baume au cœur. Donc ils ont envie de s'y plonger dedans peut-être un petit peu trop tôt. Parce que là, je suis pas prête hein, à passer dans le cap Noël, je suis pas encore prête. Donc voilà, on a quand même fait les petites décorations et c'était bien sympa. Donc sur ce, je vais vous laisser. J'étais venue juste pour introduire ce vlog et vous présenter nos petites créations du week-end. Il faut absolument que j'aille terminer de faire les papiers pour la CAF. Là, ils me demandent des informations en urgence. Enfin bref, je vous passe les détails, mais j'ai encore un peu de paperasse à faire. Donc j'essaierai de vous reprendre un petit peu plus tard si j'ai quelque chose à vous montrer. Sinon, je vous reprendrai ce soir pour vous montrer du coup la lecture prévue cette semaine pour le Black November. Il me semble que l'intitulé c'est lire un livre avec pour thème l'enfant, l'enfance. Donc moi j'ai mis l'Institut de Stephen King et voilà, tout simplement il va falloir que je retrouve la page où j'en étais parce que pour moi ce sera une poursuite de lecture. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Et oui, le cheval. Ouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Bonjour le cheval. Attention. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve, on est mardi, alors c'est mardi après-midi, c'est 14 h.
Je viens de coucher mon petit loulou et du coup Lilian est reparti à l'école. Si j'ai réussi à faire ce que je voulais ce matin, normalement vous aurez un petit passage de notre matinée. On n'a rien fait d'extraordinaire, on est allé se promener, on a ramassé des feuilles en prévision de l'activité, alors soit de ce soir, soit de demain matin. Donc voilà, je sais pas encore trop, mais je tenais à revenir parce que du coup, je vous l'ai dit, cette semaine, il faut que je lise l'Institut de Stephen King, un livre que j'avais commencé déjà. Je m'étais arrêtée à 165 pages. Et donc hier soir, j'ai continué. Je suis à l'heure actuelle à un peu plus de 200 pages, je crois. À 221 pages. Voilà, c'est toujours une lecture difficile pour moi, non pas parce que c'est pas bon, mais parce que, voilà, comme je vous l'ai déjà dit, les sujets qui traitent de l'enfant, de la douleur de l'enfant, de la... comment dire, torture de l'enfant, etc. Tout ça, enfin tout ce qui touche à l'enfance. Si l'enfant n'est pas joyeux dans le livre, c'est assez compliqué pour moi. C'est quand on s'amuse à faire du mal à des enfants, c'est difficile pour moi de le lire. Donc voilà, je tiens quand même à le finir parce que je l'ai commencé il y a bientôt 1 an et que voilà, je tiens à le terminer. Mais c'est une lecture compliquée où en plus je trouve qu'il y a quelques longueurs. Moi c'est seulement mon deuxième Stephen King. Le premier c'était Élévation, donc autant vous dire c'était pas du tout le même genre. Et en plus il était tout rikiki, donc il n'y avait pas vraiment de longueur dedans. Je vais essayer d'avancer encore un petit peu aujourd'hui, mais concrètement voilà, je pense que c'est quelque chose qui va me tenir jusqu'à la fin de la semaine. Et je serais très très contente si je pouvais le terminer. Et je vous reprends pas seulement pour ça, je suis désolée, vous êtes un peu... voilà, pas très stable. J'ai reçu un colis qui vient d'Amazon. Je sais pas du tout ce que c'est, j'ai rien commandé. C'est à mon nom, mais voilà, je sais pas. Donc on va ouvrir ça ensemble. Ah, oh, trop bien! Ah, je suis trop contente. Je le voyais pas comme ça. Je suis désolée, du coup je vous fais bouger. J'ai reçu le marque-page Harry Potter. C'est un marque-page Edwige. Ah, je suis trop contente. C'est je pense, mon chéri qui a dû me le commander. Hein. Concrètement, je suis pas sûre. Enfin voilà. On peut pas avoir 50 000 personnes qui peut m'envoyer des petits colis comme ça. Je pense que ça vient de mon chéri. Je vais l'appeler tout de suite après pour le remercier. Elle est vraiment trop belle. Attendez, je vous pose, je vous reprends, je vais l'ouvrir. Donc voilà, elle est comme ça, elle est vraiment super chouette. Je suis trop contente. J'adore, vraiment, j'adore. En plus, la chouette est vraiment, enfin, elle est solide en fait. Je sais pas comment dire, je suis trop contente. Alors, je l'ai vue il y a pas très longtemps. Je sais pas si c'est Stéphanie de la chaîne Piketty Booking qui l'a reçue. Je suis désolée, parfois vous avez vu sur mon lèche qui est en train de sécher. Mais voilà, je suis trop contente, je la trouve trop belle. Alors ouais, je vais l'essayer dans mon livre tout de suite. Ça fait vraiment trop canon. C'est vraiment super chouette. Elle va rester là, hein. Mais j'adore, vraiment, c'est trop beau. Bonjour à tous, je vous reprends, c'est vendredi, c'est quelque chose comme 9h moins quart. Voilà, j'ai pas eu le temps de vous reprendre depuis mardi parce que mercredi j'avais ma voisine et ses enfants à la maison. On a fait des activités, on a fait des trucs en chocolat, enfin voilà. On a fait plein de petites choses et déjà que je vous filme pas trop mes loulous, voilà, je vais pas filmer les enfants des autres. Donc du coup voilà, on a bien profité de la journée. J'ai une coupe de folle, il y a un de ces vents dehors, c'est la tempête. Mais du coup voilà, mercredi voilà, j'ai pas filmé. En plus mercredi soir ils sont partis tard. Je vais arrêter mon eau. Ils sont partis tard et du coup j'étais sur les rotules, donc voilà, j'ai pas filmé, j'ai pas lu, je suis allée me coucher hyper tôt. Je crois qu'à 20h je dormais, donc voilà. Et puis hier, c'était ma journée un peu repos. J'en ai profité pour
faire quelques petites commandes pour les fêtes de fin d'année. J'ai profité voilà, du fait de ne pas avoir les loulous le matin pour ranger le bazar qui avait été mis la veille avec 4 enfants à la maison. C'est voilà, hein. Voilà, j'ai fait pas mal de petites choses et puis du coup, bah pareil, j'étais assez fatiguée en fin de journée. J'ai pas lu, j'ai pas repris ma lecture depuis mardi, je crois. Lundi ou mardi, je sais même plus. Du coup, j'ai pas lu, j'ai pas grand chose à vous dire de plus sur Stephen King, enfin sur l'institut en tout cas de Stephen King, bien que voilà, ma lecture ne me manque pas. Vous voyez, je suis pas pressée d'y retourner, donc ça sent pas. Voilà, c'est pas bon signe généralement. Là, du coup, j'ai un brin de motivation. Du coup, hier, j'ai reçu 2 colis et ça va être chouette parce que mon chéri a décidé cette année qu'on allait faire un calendrier de l'Avent pour les loulous. Donc, on allait le faire. Quand on dit on allait le faire, au final, c'est je vais le faire. Bien qu'il a passé les commandes quand même, hein. Voilà, je trouve que c'est plutôt une chouette idée. Ça coûte quand même un bras. En tout cas, nous, ce qu'on a mis dedans, ça coûte un bras. Mais voilà, je trouve que c'est une idée sympa. Je vais vous filmer ça parce que hier, j'ai eu une idée quand même sur comment le confectionner parce que jusqu'à hier, je savais pas. Et j'ai trouvé là le truc pour accrocher tout le bazar. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous faire ça ce matin et vous montrer ça en vlog. Bien que j'ai pas encore tout pour les calendriers, mais c'est pas grave, de toute façon, j'aurai plus qu'à rajouter les petites choses au bon endroit. Voilà. Donc, on se retrouve un petit peu plus tard. Là, je vais boire mon infusion et puis on se retrouve juste après. Donc je vous reprends dans ce sens-là pour vous montrer un petit peu le matériel dont j'ai besoin pour faire le calendrier de l'Avent de mes loulous. Donc moi j'ai choisi de prendre un bout de bois tout simplement où je vais venir suspendre les différents paquets. Je vais les suspendre avec ma laine, la laine blanche. J'ai besoin d'un ciseau, oui c'est les ciseaux pour couper les ongles des loulous, mais je retrouve plus mes ciseaux, donc voilà. J'ai besoin de ciseaux, j'ai besoin de scotch pour venir scotcher mes petits paquets. Le stylo, ça sera pour noter les jours. Et puis en papier, j'ai pas trouvé autre chose que celui-ci. Voilà, pour les plus petits, et celui-ci pour les plus grands. J'ai pas encore de papier cadeau vraiment Noël et j'ai pas voulu retourner faire les magasins pour acheter du papier avec voilà, des motifs de Noël. C'est pas grave, ils feront avec. Et puis de toute façon c'est pour être déballé et être jeté à la poubelle. Donc bref, voilà, ça ira très très bien. Et sur le principe, ce que j'aimerais faire, c'est des petits berlingots comme ça. Voilà, et les faire suspendre sur mon bâton et l'accrocher dans mon salon, dans ma cuisine. Voilà un petit peu pour le matériel dont je vais avoir besoin. Voilà un petit peu pour les idées qui fulminent dans ma petite tête. Et maintenant je vais vous montrer un petit peu la conception du calendrier de l'Avent, ce que Lilian et Julian auront dans leur petit paquet. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, une fois fini ce que ça donne. J'ai pas encore tout fermé. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas tout. Il me manque pas mal de petites friandises, mais parce que je suis pas allée faire les courses. Et puis il me manque un paquet pour Julian, je crois. Ben voilà, je vais vous montrer un petit peu du coup ce qu'il y a dedans. Ça c'est le calendrier de l'Avent pour Julian. Donc on va prendre jour par jour et puis je vous montrerai ce qu'il aura à l'intérieur. Tout d'abord, le premier jour, c'est une friandise. Voilà, j'avais un paquet de Kinder comme ça. Donc, je leur en ai mis un par jour jusqu'à le 9 ou 10, je crois. Donc, voilà, le 1, on commence par une friandise. Le 2, ce sera une petite voiture. Donc, j'ai choisi celle-ci pour Julian. C'était un kit. J'ai acheté un kit de 5 ou 6. Et du coup, je l'ai réparti entre les deux. Donc, Lilian aura aussi, pour son deuxième jour, une voiture. Voilà. Elle est plutôt chouette. C'était un kit Lamborghini, je crois. J'ai trouvé ça pour pas trop cher. Et ça me permet de faire plusieurs jours. En 3, encore une friandise. Encore un Kinder. On a fait un jour sur deux. Un jour une friandise, un jour un petit jouet. Voilà. Hop.
le 4e jour, Julian aura un petit Playmobil. Donc c'est un Playmobil voiture. Voilà, on a choisi de faire pour Julian sur le thème des Playmobil et pour Lilian sur le thème des Lego. Donc Julian aura un petit Playmobil le 4. Le 5, toujours un petit Kinder, voilà, petite friandise. Le 6, je l'ai déjà emballé parce que j'ai galéré comme une... voilà, hein. C'est un petit lot pâte à modeler. Alors j'en ai gardé un ouvert. Donc j'ai mis un pot de pâte à modeler, un petit accessoire et un emporte-pièce. J'ai acheté... je vais pas pouvoir vous montrer. C'est le premier kit de pâte à modeler qui est dans un petit sac. Il y a 4 pots. Il y a combien ? Il y a 5 petits accessoires parce que j'en ai retiré un du coup. Et il y a 4 en porte-pièce. Donc voilà, ça me permet de faire 4 jours. 2 dans chaque calendrier. Et c'est très bien puisqu'ils adorent ça, la pâte à modeler. On en a plus en plus. Voilà. Le 7, et ben vous avez compris. Le principe, c'est un petit Kinder. Hop. Le 8, c'est celui qui me manque pour Julian parce que on s'est trompé. Quand on a fait la commande, on n'en a pris qu'un seul. Mais je peux vous montrer celui de Lilian. Du coup, je l'ai déjà emballé. C'est une palette de peinture parce que bah voilà, ça peut être chouette comme idée d'activité pour le 8e jour. Faire une petite peinture de Noël. Voilà. Donc, c'est une palette. Voilà. Et du coup, Julian recevra la sienne, je pense, en début de semaine prochaine. Le 9, c'est encore un Kinder. Voilà, alors j'ai mis un plus gros paquet parce que j'ai l'intention de rajouter un petit chocobon. Ou voilà, rajouter une petite friandise à côté. Voilà. Le 10e jour... attendez. Le 10e jour de décembre... Voilà, Julian aura une petite histoire à écouter. Donc c'est un livre audio. Là j'ai choisi Winnie l'ourson. Il aime bien ça. C'est un tout petit livre, regardez, par rapport à la taille de la main. Et du coup c'est des petits livres que Julian a bien en main et qui peut feuilleter. Il adore ça. On en a déjà un et du coup il le trimballe un peu de partout. Après ça, j'ai plus les friandises, donc du coup vous verrez que les petits cadeaux. Mais voilà, c'est pas grave, de toute façon des friandises, voilà, Kinder, pâte à fruits, voilà, vous avez compris le principe. Donc le 11e jour, il aura une friandise que je n'ai pas du coup. Le 2e jour, ça sera encore un petit kit pâte à modeler. Je les ai emballés parce que j'ai tellement eu de mal à les faire ces paquets. Le 13e jour, ça sera encore une petite friandise. Et donc le 14e jour, ça sera un petit lot de dinosaures. Voilà. Hop, hop. Et hop. Voilà, c'est 3 petits dinosaures. Pareil, on a choisi un gros kit comme ceci. Voilà, avec des dinosaures. Parce que les figurines dinosaures, ici, on adore. Voilà, il y a des petits accessoires qui vont avec. Mince. Et je pense que je vais les sortir et puis je les mettrai dans la chambre des loulous. Et du coup, bah voilà, ça sera le 14e jour. J'en ai, du coup, j'ai pu faire encore 4 jours avec, donc 2 dans chaque colis. Donc Lilian aussi pour son 14e jour aura 3 petites figurines de dinosaures, voilà. Je trouve que c'est toujours bien ces petites figurines. Bon, elles sont pas hyper bien faites, mais du coup, ça leur permet quand même de se raconter des petites histoires et c'est toujours sympa, voilà, ils jouent avec. Voilà. Donc vous avez compris, le 15e jour sera aussi un jour avec une petite gourmandise. Le 16e jour, Julian aura encore des petites figurines, mais cette fois des un peu plus jolies. C'est des figurines Schleich, ouais, je crois qu'on dit Schleich. Voilà, donc il aura le petit lapinou et le petit âne. Julian aime beaucoup ce genre de figurines. Voilà, il adore les animaux de la ferme et je pense qu'il va beaucoup aimer. Il va adorer jouer avec ça. Je trouve qu'elles sont... Oula. Je trouve qu'elles sont hyper bien faites, hyper réalistes. Les détails sont dingues. Et ouais, on adore. Le 17, ça sera encore une petite friandise. Et pour le 18, oula, ça sera encore un petit lot de dinosaures. Mais cette fois-ci avec une grande figurine. Donc Julian, je lui ai mis celui-ci. Voilà. Pour le 19, eh ben, petite friandise. Et pour le 20, c'est
C'est le retour de la voiture, voilà, donc ça aussi les loulous adorent. Donc on en a plein, Lilian les emmène à l'école, Julian les emmène chez Nounou. Donc du coup voilà, 20 ça sera petite voiture. Pour le 21, et ben toujours une petite gourmandise. Et pour le 22, hop, ça sera encore 2 figurines Schleich. Donc j'ai pris le petit veau, Julian adore les vaches. Et le petit Golden Retriever, j'adore ces figurines, vraiment, je suis trop fan. Hop. Pour le 23, et ben, ce sera une petite gourmandise. Et pour le 24, là, c'est un petit peu plus gros comme paquet. Je l'ai déjà emballé parce que voilà, c'était encore une fois très galère. Mais j'ai gardé la boîte et c'est un Playmobil, donc c'est un chevalier avec la catapulte. Voilà, cette fois c'est un petit peu plus gros comme paquet. Et donc voilà pour le calendrier de l'Avent de Julian. Donc comme je vous le dis, il me restera des petites friandises à accrocher, tout ça, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler suspendu à son bout de bois et puis je rajouterai les petites friandises un peu plus tard. Je pense qu'ils vont adorer. Honnêtement, c'est pas donné comme idée de faire le calendrier de l'Avent. Ça m'aurait coûté moins cher de l'acheter, franchement. Mais Lilian, voilà, voulait le calendrier de l'Avent, Lego, Star Wars. Le problème, c'est que je l'ai pas trouvé. Donc du coup, enfin en tout cas j'ai pas trouvé celui qu'il voulait parce qu'il était très exigeant. Du coup, comme il a rien trouvé d'autre qui lui plaisait, et ben on a eu pour idée de le faire et je pense que ça va leur plaire parce que du coup il y a un peu de tout et je pense que ça va beaucoup plaire aux loulous. Mais voilà, je ferai pas ça tous les ans parce que ça a un coût et puis c'est assez casse-pied à faire. Voilà, pour rester poli. Donc je vais passer au calendrier de Lilian, je vais vous montrer rapidement. Comme pour Julian, tous les jours impairs c'est des friandises, donc du coup je vous montre pas. Je commence tout de suite par le deuxième jour. Lilian aura aussi une voiture comme Julian. Alors Lilian, ses couleurs c'est le jaune, le rouge, le orange. Donc du coup voilà, j'ai choisi les couleurs que Lilian préférait pour lui donner. Donc du coup voilà la orange pour Lilian. Le troisième jour, donc ça sera aussi friandises. Et pour Lilian, j'ai choisi le thème un petit peu plus Lego. Donc Julian, lui, aura son Playmobil voiture. Lilian, lui, a une petite scène d'Harry Potter. Voilà, c'est le chariot avec Edwige quand il va... il se renvoie à 9 3/4, voilà, pour aller prendre le train. Donc voilà, celui-ci, ça fait un petit moment que je l'ai, que je le garde pour Lilian. Donc voilà, je pense qu'il va être super content parce qu'il aime beaucoup Harry Potter. Le cinquième jour sera friandise aussi. Le sixième, c'est le petit lot pâte à modeler, accessoires et emporte-pièces. Voilà. Le septième jour, toujours friandise. Le huitième, du coup, c'est la palette de peinture. Pour lui, je l'ai. Voilà. Vous voyez pas, mais bon, c'est une palette de peinture. Le neuvième jour, ça sera friandise. Le dixième jour, je l'ai fermé. Donc, ça sera un petit ensemble de Lego, donc je vais vous montrer. Donc pour Lilian, j'ai choisi cette grosse boîte parce qu'il adore, je vous l'ai dit, les engins de travaux publics. Et je l'ai répartie en 3 jours. Donc là, dans le 10e jour, je lui ai mis la benne, enfin non, le... Ah merde. Je lui ai mis ça là, voilà, avec les petites briques. Voilà, donc ça sera son 10e jour. Voilà. Le 11e jour, ça sera friandise. Le 12e, c'est encore un kit pâte à modeler. Le 13e jour, toujours friandise. Et le 14e, donc voilà, le petit lot des 3 dinosaures que j'ai choisi pour Lilian. Voilà. Voilà. 3 petits dinosaures pour compléter sa collection. Le 15e jour, on est toujours sur des friandises. Le 16e jour, c'est un paquet de Lego. Donc là, on est passé sur la taille au-dessus. Hein, voilà, plus les jours avancent, plus les paquets sont imposants.
Donc du coup là je lui ai mis cette tourelle là de démolition avec quelques petits accessoires. J'ai gardé volontairement l'appel juste ici parce que je sais que ça va être son engin préféré, donc je l'ai gardé pour le 24. Le 17e jour, on est toujours sur des friandises, et le 18e, hop là, on est sur le lot de dinosaures. Donc là on en a un vraiment pas bien gentil du tout, avec deux petits aussi. C'est comme son frère, hein. J'ai essayé d'être juste et équitable. Le 19e jour, on est sur des friandises, et le 20e, une belle voiture jaune, hein, je vous l'ai dit, c'est les couleurs de Loulou. Donc voilà, je pense qu'il va être super content. En plus, c'est des voitures de course, il va adorer. Donc voilà, c'est le petit lot que j'avais acheté. Voilà, le 21e jour, on est sur des friandises. Le 22e jour, ça sera un petit, je l'ai pas non plus, mais ça sera un petit sachet de Lego Spider-Man, voilà, comme le même petit sachet que Harry Potter, sauf que là ça sera Spider-Man, c'est son héros préféré, donc je pense qu'il va être très très content de le retrouver dans son calendrier de l'Avent. Le 23e jour, ça sera une friandise, et le 24e jour, j'ai fait un joli paquet comme ça, comme pour son frère, et c'est ce que je vous ai dit, j'ai mis la grosse pelle là avec la remorque, et je pense qu'il doit avoir le petit bonhomme. Voilà, parce que je sais que ça, il va adorer. Voilà, ça va être son cadeau préféré. Voilà un petit peu ce que vous pouvez retrouver dans les calendriers de l'Avent de mes deux loulous. Là, je vais les fermer et les monter avant que Lilian revienne de l'école. Comme ça, je lui montrerai. Il va être très content, je pense. Voilà! Salut à tous, je vous reprends. On est dimanche matin. Enfin, c'est même dimanche midi passé. Voilà. C'est sûrement le vlog où je vous aurai le moins parlé de lecture, parce que j'ai toujours pas fini l'Institut de Stephen King. Il est là, hein, voilà. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas une lecture qui me happe, et du coup j'ai beaucoup de mal à y retourner, et pour le coup du coup j'y suis pas retournée de toute la semaine. Donc cette semaine sera probablement un échec du Black November, mais c'est pas grave, du coup je vous aurai partagé autre chose, des petits passages de la préparation de notre Noël. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il faut que je vous montre, parce que avec ma voisine, on a prévu de se faire un swap de Noël, un swap de l'Avent. C'est rien d'extraordinaire. Si, c'est super chouette. Mais voilà, on s'est dit qu'on allait se faire 5 cadeaux chacune, et qu'on en ouvrirait un par semaine de décembre jusqu'à Noël, et que du coup, comme il y a 4 semaines, on en aurait un pour le 25, donc un pour Noël. Et du coup, ce matin, elle est passée à la maison et elle m'a apporté mon swap. Voilà, moi je lui avais déjà donné mercredi, et elle m'a apporté le sien, et du coup, elle m'avait mis un paquet, enfin 2 paquets à ouvrir maintenant. Un pour moi et un pour mes loulous. Donc le mien, il est juste là. Ouais, c'est cette super boîte de Noël. Je vais vous montrer. Elle a cuisiné pour moi. Elle a mis des petites gourmandises à l'intérieur. Et ouais, c'est super chouette. Voilà, je vais vous montrer. Donc voilà, la boîte est juste trop canon. Hop. Enfin, moi j'adore. J'avais pas encore de boîte de Noël, mais ouais, je suis trop fan. Et sur le côté, il y a plein d'illustrations comme ça. Ouais, et ma préférée c'est celle-là, avec les petits cochons et le lapini là. Voilà. Donc vous avez vu aussi sur ma table dégueulasse, mais j'ai pas encore fait le ménage du petit-déj. On s'est levé un petit peu tard, et du coup voilà, j'ai fait mon sol, j'ai étendu et remis une machine en route, mais j'ai pas eu le temps encore de m'occuper de la table. Bref, on s'en fiche. Je voulais absolument vous montrer ça. Et à l'intérieur, il y a ces délicieux petits gâteaux. Apparemment, c'est des gâteaux de Noël espagnols. Je me souviens plus du nom, mais ils sentent divinement bon. Et j'en ai mangé un ce matin avec mon infusion. Autant vous dire qu'ils sont à se damner. À mon avis, demain, il n'y en a plus. Et comme ma voisine est une grande malade, elle n'a pas oublié mes enfants.
Donc elle leur a trouvé une jolie boîte comme ça, donc c'est une boîte à gâteaux, tout ce qu'il y a de plus basique, qu'elle a customisé et vous allez voir pourquoi. Voilà, à l'intérieur ça se présente comme ça. Donc elle a mis évidemment tout un tas de gourmandises qui font beaucoup d'heureux, hein. Je tiens à vous le dire, mes enfants en ont déjà mangé quelques-uns. Est-ce qu'on en parle? Est-ce que vous pensez franchement que c'est mes enfants qui vont les manger? On y croit moyen, hein. Mais bon, pour l'instant c'est eux qui en ont mangé. Et elle a fait des petits cailloux. Alors ma voisine, je ne sais pas si vous connaissez le concept de Trouve mon galet. Donc ici dans la région grenobloise, c'est Trouve mon galet 38. Et en fait, bah voilà, vous décorez des cailloux, tout simplement, avec des Posca, du vernis, enfin voilà, des crayons, des stylos faits pour. Et après, vous les cachez, vous prenez une photo, vous la publiez sur le site Facebook, par exemple. Et bah, quand votre galet est trouvé, eh bien, les personnes le récupèrent et le recachent ailleurs. Et vous pouvez voir en fait un petit peu le voyage que fait votre galet. Et ma voisine fait ça avec ses filles. J'ai fait ça aussi cet été avec Loulou, donc c'était assez chouette, il a été tout content. Mais elle adore, elle fait ça depuis très longtemps. Et du coup, elle nous a fait donc, des petits cailloux comme ça. Donc les petits monstres. Elle m'a dit que ça lui faisait penser à mon Julian. Donc voilà, c'est assez rigolo, les petits monstres. Et puis, eh ben, ça c'est mon loulou, hein, je vous l'ai dit, un fan de travaux publics, bonjour. Donc les pelles, c'est pour Lilian. Voilà, donc c'est toutes les mêmes. Je vous les sors. Et le principe de sa boîte, c'est que mes enfants pourront jouer au morpion. C'est un jeu quand même assez connu. Le but étant de faire une... Allez. Le but étant pour gagner de faire une ligne entière avec bah, le petit dessin qu'on a choisi. Voilà, et j'ai trouvé ça très fun. Voilà, c'est très rigolo, c'est très fun. Pour le reste des petits colis bah, à ouvrir tout au long du mois de décembre. Donc voilà. Ça c'est pour mes loulous. Donc celui-là c'est Lilian. Il y en a un autre pour Julian. Voilà. Et puis il y en a aussi pour nous. Donc c'est super chouette. Donc voilà, je trouve ça juste hyper fun de pouvoir partager ce genre de choses avec des amis, de la famille. Enfin voilà, j'avais personne avant Céline pour partager ma passion pour la lecture. Et en fait, bah, avec le premier confinement, on a beaucoup parlé, on s'est fait des réunions de thé, voilà, chacune de son côté du jardin en fait. Et on a discuté un petit peu de ce qu'on aimait, etc. Et on est venu à se trouver des points communs, Disney, Harry Potter, la lecture, on s'est trouvé voilà, plein de points communs. Et c'est vrai que depuis, on échange énormément sur nos lectures, on se partage des livres, enfin voilà, des petits conseils, etc. Et du coup, bah voilà, c'était plutôt chouette. Et puis à l'approche un petit peu des fêtes où on ne sait pas trop finalement si on aura la chance de pouvoir les fêter avec nos familles. Donc voilà, c'est vrai que ça met un petit peu de baume au cœur, surtout que on est toutes les deux un petit peu dans le milieu paramédical ou médical, et on voit un petit peu l'évolution de cette épidémie voilà, au jour le jour. Et du coup, bien que moi maintenant je suis en arrêt et du coup je voyais plus rien du tout, mais du coup elle est toujours dedans, et j'espère que du coup les petits paquets que je lui ai préparés lui mettront voilà, un petit peu de gaieté et lui feront plaisir. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, puis peut-être à plus tard si j'ai quelque chose à vous dire. Voilà. Bonjour à tous, je vous reprends, on est lundi matin, on est dans ma chambre, je vais ouvrir les fenêtres, hein, vous êtes ravis de le savoir. Mais du coup, hier soir, j'ai été un petit peu victime d'une insomnie, et du coup, j'ai lu... J'ai lu 200 pages de Stephen King, l'Institut, parce que je me suis dit
que j'avais quand même vraiment très envie de le terminer. J'en ai marre de me le traîner, donc je pense que je vais le continuer là un petit peu cette semaine. Voilà, je veux m'en débarrasser en fait, parce que voilà, si je le referme, j'arriverai jamais à le terminer. Donc, j'ai toujours beaucoup de mal avec cette lecture. J'ai toujours beaucoup de mal avec le thème, hein, sur des enfants qui sont kidnappés et tout ça, qui sont un petit peu violentés et maltraités. Et j'ai aussi du mal avec les longueurs, voilà, du récit. C'est c'est pas terrible comme luminosité. Bref, on s'en fiche. Voilà, j'ai toujours beaucoup de mal, donc il me reste, je crois, encore 200 pages à lire. Et j'espère bien les terminer là dans la semaine. Donc voilà, c'est ma lecture qui va sûrement terminer mon Black November. Mais voilà, je tenais à vous le dire, à vous dire que j'avais quand même un petit peu lu durant cette semaine. Et voilà, je voulais aussi vous faire un résumé. Donc ici, on va suivre Luc. C'est un petit garçon qui est très très intelligent et qui va passer un test et se faire kidnapper lors de ce test. Il va être enlevé et emmené dans un institut, voilà, on va utiliser le mot qui est là, dans un institut où est regroupé plusieurs enfants et les enfants qui sont là depuis plus longtemps que lui expliquent qu'en fait il est doté de capacités un petit peu supérieures à la moyenne, voilà, on va dire ça comme ça, et que pour le coup c'est ce qui intéresse les gens qui les ont tous kidnappés et qui va subir des tests jusqu'à voir des points. Et après, il va passer dans l'arrière, ce qu'ils appellent l'arrière. Et là, ils savent pas trop ce qui arrive aux enfants, donc c'est plutôt mystérieux. Mais ce qu'ils savent, c'est qu'en fait, on leur promet de s'en sortir, que voilà, on leur fait toute une batterie de tests, et puis après, ils rentrent chez eux, ils retournent dans leur famille, et tout va bien. Sauf que les enfants qui sont là sont tous très très intelligents et ils sentent bien un petit peu le coup fourré. Et Luc, c'est un petit peu l'enfant encore plus spécial que les autres. Et du coup, c'est sur lui que va un petit peu reposer l'évasion ou la probable évasion. Enfin bref, voilà, je veux pas trop vous en dire non plus. Mais voilà, moi j'ai beaucoup de mal avec les personnages, j'ai beaucoup de mal avec... parce que voilà, tout simplement, je veux pas m'attacher à ces enfants, hein, j'ai beaucoup de mal avec les adultes qui sont là-dedans parce qu'ils sont vraiment tous odieux et du coup, j'y arrive pas. Voilà, tout simplement, c'est pas mauvais, c'est bien écrit, mais c'est simplement que c'est pas une lecture faite pour moi, je pense. Donc voilà, je vous en dirai plus une fois que j'aurai terminé. Je vois bien ça finir comme un petit peu alambiqué, vous savez, comme comment ça s'appelle, comme Shutter Island, voilà. Où en fait, c'est le petit garçon qui a un souci, il est enfermé dans un asile psy et il s'est inventé tout un tas d'histoires, voilà, pour justifier son internement. Voilà, je vois ça comme ça, la fin. Je vous en reparle une fois que j'aurai terminé. Voilà. Je viens de poser le bouquin parce qu'il pèse une plombe. Voilà, je vous dis à bientôt. Je clôture cette semaine de vlog ici parce que voilà, on est lundi matin et que je vais essayer d'en reprendre un autre. J'espère que vous avez passé une très très bonne semaine. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!